Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte un fait extraordinaire, une pêche dite miraculeuse. Un miracle, c'est quoi au juste? J'ai déjà posé cette question à 2 personnes. Voici les réponses qu'elles m'ont données. La première dit, pour moi, ce serait un miracle si j'arrivais à passer au travers de mon boulot aujourd'hui. Elle devait avoir une pile. Et l'autre m'a dit, pour moi, le miracle, je n'y crois pas. Tiens, les Lévesques, il y en a un qui y croyait, l'autre qui n'y croyait pas. Mais la foi, c'est certitude et doute. Hein? Alors, pour moi, le miracle, je n'y crois pas. Ce qu'on appelle miracle, elle disait, n'est qu'un événement auquel on n'a pas trouvé d'explication scientifique. Il y a bien du monde qui pense comme ça aujourd'hui. Hein? Alors, je lui ai demandé pourquoi l'Évangile est plein de récits de miracles. Elle me répondit que le miracle n'était miracle que pour celui ou celle qui y croyait. Ensuite, nous avons consulté le dictionnaire au mot « miracle ». Vous saurez le voir, le petit Robert ou le Larousse. Alors, je vous donne la définition. Fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. Fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente un fait extraordinaire. Hein? Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. C'est assez extraordinaire comme histoire de pêche, ça. Bon, vous ne demanderez pas si vous y croyez ou pas, parce qu'on va partir en destination. Alors, on donnait comme titre à ce récit autrefois « La pêche miraculeuse ». Alors, si nous nous référons à notre définition, il faut au moins 3 conditions, 3 critères pour qu'un fait soit reconnu comme un miracle. Première condition, c'est un fait extraordinaire que de prendre beaucoup de poissons au matin alors qu'on n'a fait aucune prise pendant la nuit. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est un fait extraordinaire. Mais pour qu'il y ait miracle, il faut la deuxième condition, un deuxième critère, c'est-à-dire reconnaître une intervention divine. Ah bon? C'est ce que Simon-Pierre va faire. Il dit, l'Évangile nous raconte, à cette vue, Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus, reconnaît que celui-ci est le Seigneur, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et pour cela, il lui dit, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je reviens aux 2 premières lectures, la première et la deuxième. C'est la même réaction qui est mentionnée à propos d'Isaïe, hein, dans la première lecture, quand il dit « Malheur à moi, les portes se mettent à trembler hein, dans le temps. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Même réflexion chez Isaïe. Et dans la deuxième lecture, c'est Paul. Paul, hein, rappelle qu'il a eu lui aussi le sentiment d'être indigne. Il se considère comme un avorton, qu'il dit. Donc, il sent comme même pas choisi pour être apôtre de Jésus-Christ. Quand on se sent en présence du divin, de Dieu, on se sent tout petit, dépassé par l'événement, parce que l'événement nous échappe. Voilà la deuxième condition pour qu'il y ait un miracle. Mais il faut un troisième critère, que l'on donne à cet événement-là une signification personnelle, spirituelle, qui marque un tournant dans sa vie. Dans le récit d'aujourd'hui, il y a une signification spirituelle qui est donnée. Le fait extraordinaire, c'est que Pierre a pêché beaucoup de poissons, puis deuxièmement, qu'il a senti la présence de Dieu,
et la signification spirituelle, le troisième critère, c'est qu'il a reçu l'appel. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Voilà les trois conditions que j'ai appliquées dans le fond, la définition du petit Larousse ou du petit Robert à l'Évangile d'aujourd'hui. Si un miracle est un fait extraordinaire, tout fait extraordinaire n'est pas nécessairement un miracle. Il y a des gens qui ont vécu dans leur vie des faits extraordinaires et qui n'ont jamais cru qu'il s'agissait d'une intervention divine. Puis on doit respecter ça. Et si l'on pense que Dieu peut nous donner des signes de sa présence seulement en déjouant les lois naturelles, là, on risque d'attendre bien longtemps. Attendez pas un miracle pour être croyant. Mais si vous vivez un fait extraordinaire, puis tout à coup vous posez, il y a peut-être là un appel. Revenons à la pêche miraculeuse. Essayons d'en approfondir la signification spirituelle pour nous, en analysant ce que ça pouvait signifier au temps de Jésus. Parce que pour les Juifs du temps de Jésus, aller sur l'eau, c'était dangereux. Parce que l'eau, c'était le symbole de l'abîme, le lieu où habitait Satan, les forces négatives opposées à Dieu. Hein? Vous souvenez de l'histoire de Jésus à un moment donné, là, par rapport à l'homme possédé qui dit « Légion », puis il demande où aller, ils s'en vont dans les cochons, puis qu'est-ce qui se passe? Les cochons se jettent dans la mer. Alors, c'est le lieu du péché, le lieu où habite Satan, les forces du mal. Le fait de la pêche surabondante a donc une signification symbolique pour nous ce matin. C'est la troisième condition aussi, qui est la plus importante, qui nous concerne, c'est-à-dire de comprendre que la parole de Dieu est un appel à devenir à notre tour disciples de Jésus, disciples et missionnaires, comme le pape François nous le demande. Et je cite le pape, « Soyez disciples missionnaires dans votre vie quotidienne. » Donc, il ne nous demande pas de partir en mission dans des pays étrangers. Dans votre vie quotidienne, dans votre travail de chaque jour, soyez missionnaires en témoignant que votre vie, vos paroles, vos gestes sont inspirés par l'Évangile, par votre rencontre avec Jésus-Christ. Là, je me suis demandé, vous avez entendu parler que M. Trump, déjà il y a 2 mois, s'était fait tirer. Hein? Et quand il est allé voir le médecin, ils l'ont tout de suite amené à un hôpital. Et le médecin qui l'a traité, il a dit que c'était un miracle. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Après ça, un peu plus tard, M. Trump, il a comme recyclé l'affaire à son avantage et il a dit qu'il avait senti la marque de Dieu là-dedans. Ah bon? Première condition, hein? Première condition que je vous ai énoncée, c'était quoi? Un fait extraordinaire, puis reconnaître quelque part qu'il y a une intervention divine. À la rigueur, on ne peut pas mentir que peut-être que c'est ça qui s'est passé. Moi, j'en sais rien. En tout cas, la parole de Trump est arrivée jusque-là. Après ça, M. Trump, la deuxième journée après son investiture, il s'est retrouvé dans la cathédrale Saint-Jean, je ne me souviens pas de la cathédrale exactement. Et là, il y a une certaine évêque anglicane, épiscopalienne, qui a pris la parole. Puis qui a dit, oui, vous avez senti, M. Trump, l'amour bienveillant de Dieu qui vous a protégé. Bon, admettons qu'il y a aussi un fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a juste l'oreille qui a été frôlée, et que, admettons qu'on peut reconnaître que c'était la main de Dieu. Mais continuons, deuxième critère. Il faut avoir peur à ce moment-là. Tu sens quelque chose qui te dépasse. M. Trump a levé le poing. On n'a pas tellement senti qu'il était dépassé par les événements. Il était debout. Ce n'est pas tout à fait l'attitude d'Isaïe, pas tout à fait l'attitude de Paul, qui se sent comme un avorton.
Et ce n'est pas l'attitude de Pierre qui dit hey, « Seigneur, non, c'est trop », puis qui se jette à genoux. La troisième condition, c'est que tu as une mission à ce moment-là. La mission qui t'est donnée, c'est de vivre selon l'Évangile. Et si c'est un président d'un grand pays, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu appliques l'Évangile. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais malade, tu m'as soigné. L'évêque, Monseigneur Bonne, a dit à Trump, attention, vous devez vous occuper, vous devez pratiquer la miséricorde. Je ne sais pas après si vous avez vu, quand il est sorti, il y a un journaliste qui a demandé comment est-ce qu'il avait trouvé le sermon de l'évêque. Il a dit, pas le diable. T'sais. Alors, il y a comme une dissonance entre Pierre, Paul, Isaïe, qui s'en vont parler au nom de Dieu et agir au nom de Dieu. Pour moi, puis je pense à la lumière de ça, c'est pas un miracle qui s'est produit. Peut-être qu'il y a eu un fait extraordinaire, une intervention de Dieu, mais le miracle t'engage, change ta vie, te convertit. Il n'y a pas eu de miracle dans le cas de M. Trump. Et tout à fait, ce matin, j'écoutais un YouTube sur un autre évêque, un évêque catholique, Monseigneur Bannon, un évêque américain, qui définissait autrement que non, il n'y avait pas de miracle pour Trump non plus, mais sur une autre base. Alors, je reviens à la fin de ma parole de ce matin. Nous qui sommes les disciples de Jésus aujourd'hui, faut-il quelque chose d'extraordinaire se produise pour que nous nous mettions à le suivre, à être des disciples missionnaires? L'extraordinaire, c'est que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence de percevoir Dieu dans notre vie et toujours à l'œuvre aussi dans l'histoire de l'humanité. C'est l'Esprit Saint qui nous permet, on n'a pas besoin d'attendre un fait extraordinaire. Il s'agit simplement d'avoir une vision extraordinaire sur les autres. Une vision extraordinaire, c'est une vision de compassion, une vision d'empathie. C'est ça l'extraordinaire de notre vie. L'Église a reçu sa vocation, sa mission à travers Pierre, celle d'annoncer que le salut est déjà accompli en Jésus-Christ. L'Église, c'est nous aujourd'hui. Et c'est à nous qu'est donnée cette vocation de disciples missionnaires. Avec nos talents, nos habiletés, nous sommes appelés à nous engager au service du monde. Pas avec le talent du voisin, vos talents. C'est dans les choses ordinaires, le train-train quotidien, qui nous est donné d'être ses disciples, si nous savons reconnaître des signes de son appel à travers ceux et celles que nous côtoyons, qui ont besoin de sauvetage, d'une main tendue, d'une oreille attentive, d'un bout de pain partagé, comme nous allons faire à l'Eucharistie. C'est là l'emblème même qui nous donne la force de continuer à partager nos vies avec les autres qui ont besoin de nos vies. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands chaque jour. Marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.